On le, on le veuille ou pas, ça va pas sortir clair au niveau de la halakha. Et c'est souvent le cas. C'est souvent le cas lorsque nous avons une suga dans laquelle les poskim ont fait intervenir un zohar. Alors ça vient un peu court-circuiter les principes classiques et après des minagis, des opinions, dans ce cas-là oui, dans ce cas-là non. Donc c'est au niveau de la halakha, vous savez, c'est pas très très évident de sortir des conclusions claires. Quand tu as une mara, alors c'est facile, tu as des rishonim, machin, on tranche. Mais dès que maintenant c'est une mara plus un zohar et que c'est pas sur la même longueur d'onde, hein, l'équilibre est beaucoup plus difficile à réaliser. Vous allez vous en rendre compte vous-même. Donc, où est mon document? Il est où le document? Non, 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 les Fiazor, voilà. Est-ce que j'ai fait un partage? Voilà, partage d'écran, le voilou. Donc hier on a vu donc le tour. Hier on a vu le tour qui ne rapporte pas le Zohar. Le tour ne rapporte pas le Zohar. Le tour il rapporte un minag qui fait intervenir un élément qui est écrit dans le Zohar, mais on voit qu'il n'avait pas eu accès à ce Zohar-là. L'élément qui est écrit dans le Zohar, c'est que il y a un enjeu de relier notre Kriyat Shema à 248 membres. Comme vous savez, quand on lit le Kriyat Shema mot à mot, et en y ajoutant Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, nous arrivons à 245. Et comme Chazal nous enseigne ouais, qu'il y a 248 membres, il y a également 248 mitzvot positifs, ouais, Ramah, Evarim, Ramah, mitzvot, ouais, ce chiffre 248, représentant donc les membres, je pense, spirituels, ouais, eh bien, puisque le Kriyat Shema, c'est quelque part notre construction matin et soir, alors les Chachamim, ils ont reçu qu'il faudrait normalement compléter les trois mots qui manquent afin d'arriver, le compte est bon. D'accord? À 248. Le tour rapporte donc un minag, parce que la Gemara ne parle pas de ce problème-là. Je reprends. La Gemara ne parle pas des 248 mots du Kriyat Shema. La Gemara, est-ce qu'elle connaissait cette histoire-là? Est-ce que elle connaissait mais ça ne l'intéressait pas? Est-ce que Birkelal, ça n'existait pas ce problème-là? Ouais. En tout cas, la Gemara, il n'y a aucune Gemara au monde, ni Babli, ni Yerushalmi, qui parle des 248 membres. D'accord? Les 248 mots du Kriyat Shema, pardon. 248 membres, oui. Et pas que le Kriyat Shema, il faut lire absolument 248 mots. La Gemara n'en parle pas, David. Mais le minag rapporté par le Tour, qui semble être ancestral, c'est que pour compléter les trois mots manquants, qu'est-ce qu'il faisait David à l'époque? Quel? Pardon. Quel Meler. Dans certains sidours, ouais, euh, d'origine allemande, ouais, nous, Baruch Hashem, nous avons éradiqué ce rajout, mais il y reste encore des traces de ce minag-là chez les Ashkenazim. On voit qu'avant le Kriyat Shema, ils disent quel Meler Neeman. Quel Meler Neeman n'est pas un passouk. C'est pas un passouk de la Torah. C'est écrit dans la Gemara, ça par contre. C'est quand la Gemara dans Shabbos. J'ai fait moi Shabbat, David. Où est-ce que la Gemara Shabbat, à quelle page elle parle de ça, Gemara Shabbat? Ah oui, t'as étudié ça. 56. Ah là là là. Tu devrais jouer au loto, David. Confus de tête, enfin. C'est là-bas, on parle du Kaddish, c'est là, on parle du Amen. C'est confus de tête, c'est connu, confus de tête. Il y a un monsieur qui venait une époque ici, il avait demandé une référence, et je lui avais donné une référence dans Shabbat. Il dit, oh, c'est tout le temps ces références-là, c'est pour ça que vous la connaissez. Ouais. Et, oh, Hachem, il vient plus. Et, confus de tête.
Et là-bas, il est marqué que Amen, Amen, ça veut dire, elle dit, quel Melech Neyman. C'est même là, t'as vu? Je te fais un dessin? Je te dis c'est un mouton. Ouais. Quel Melech Neyman, ça fait Amen. C'est quoi? C'est Dieu, roi, qui accomplit ses promesses. Ça, Neyman, non? C'est quoi quel Melech Neyman? Hein, Maître Baruch ou Ashkenaz? C'est qui accomplit ses promesses ou? Oui, bonne sortie, on peut avoir confiance. J'aurais dit digne de foi. C'est un peu cavette comme explication. Et donc, quel Melech Neyman? D'accord? Donc, il disait Kriyat Shema, il disait Baruch ata Hashem aboyicher be'amo Israël ba'ava, ba'avo, parce qu'il y a les vaches et les veaux. Alors, et après, au lieu de dire Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, il disait Quel Melech Neyman, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Il rapporte le tour un autre minag qui faisait aboyicher be'amo Israël be'ahavo, Amen, quel Melech Neyman. Il a rajouté Amen. Hein? Non, parce que pour eux, Léolam va être, ça compte pour un. Ce minag-là, Léolam va être, ça compte pour un. C'est-à-dire la même chose, Léolam et va être. Donc, plutôt, Léolam va être pour eux. Bon, le Beth Yosef, il ne comprend pas cette opinion-là du Amen. Il dit, mais il y a un problème de compte, mais Farshim explique que d'après eux, Léolam va être, ça compte pour un. Le Beth Yosef, effectivement, il repousse ce minag-là, il dit non, si déjà le minag que je peux comprendre, c'est quel Melech Ne'eman sans dire Amen. C'est clair pour l'instant, Léon, ou pas? Ensuite, nous avons, dans le tour, il rapporte une opinion. Tu te rappelles quelle opinion il a rapporté, David? C'est quoi? Comment elle s'appelle l'opinion qu'il a rapporté le tour, David? Ça t'embête pas d'oublier dès le lendemain? Ouais. Moi, ça m'embêtait terriblement quand j'étais jeune. J'ai pris l'habitude. Mais alors, Marco, il rapporte une opinion qui s'oppose à ce minag-là. Rama, oui. Rama, c'est quoi son nom, le Rama? Lévi. Rabbi, Rabbi? Lévi. D'accord? Mais il y a un petit mème qui manque au Abou milieu. Lafia. Même Aboulafia. Maboulafia? Non, non, non. Abou Lafia. Non, c'est toi. Meir. Meir. Rabbi Meir Alevi Aboulafia. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé, lui? Pourquoi il n'était pas d'accord avec ce minag-là? Il a donné trois explications. Déjà, il dit c'est Nafsaka entre la bracha et le Kriyat Shema. Cet argument, on l'avait vu, nous, quand on était jeunes, dans le Ramban. Hein. Même il dit que c'est pas une bracha levatala, etc. Mais les ratrila, on ne fait pas d'Afsaka. Les ratrila, on ne fait pas d'Afsaka. Même si on peut s'interrompre à kavod entre la bracha et le Kriyat Shema. Parce qu'il y a une nécessité. Mais il n'y a pas de nécessité. C'est quoi cette histoire de. Pour ces 248 membres, tu vas faire une interruption? C'est quoi ces trucs de 248 membres? Il dit, on n'a pas vu ça dans la Gemara, 248 membres. On n'a pas vu ça. Donc, si maintenant quelqu'un il rentre, tu lui as dit bonjour, alors tu peux faire 9 entre eux. Une bracha Kriyat Shema, parce qu'il y a une nécessité. Mais il n'y a pas de nécessité. Pourquoi tu fais stam pour un enjeu de 248 membres, tu fais une interruption? Deuxième argument, David. Deuxième argument. Je retiens toujours ce qui est le nom. C'est que quel Meler Neheman, tu prononces le nom divin en vain. Parce que si tu n'as pas nécessité de le dire, ça s'appelle en vain. Si tu n'as pas nécessité de le dire quel, c'est en vain. Parce qu'il n'y a pas de devoir. C'est un minag où on n'a pas de source. Donc ce minag-là, s'il n'y a pas de source, donc c'est pas un devoir, c'est pas un devoir. Comment il s'établit ce minag-là? Puisqu'il s'oppose à des principes d'Alaha. Premier principe, c'est on s'interrompt entre la bracha et la mitzvah. Parce qu'on dit à Bocher, Bamo Israël Bava.
Quel Meler Neeman Shema Israël. Donc on s'interrompt. Deuxième principe, de dire quel Meler Neeman, quel, tu prononces le nom d'Hachem. Et troisièmement, tu vois bien que pour rajouter quelque chose au Kriyat Shema, c'est pas évident. Comment tu rajoutes quelque chose au Kriyat Shema? Tu vois bien que pour rajouter Baor Shem Kevod Malchut Olam Vaed, c'est parce que Yaakov il l'a dit. La grande a dit, si Yaakov ne l'avait pas dit, on n'aurait pas rajouté Baor Shem Kevod Malchut Olam Vaed. D'accord? Si Yaakov ne l'avait pas dit, on n'aurait pas rajouté. Et même qu'Yaakov il a dit, et qu'il a donc rajouté au Kriyat Shema, on fait à voix basse parce que Moshe ne l'a pas dit dans la Torah. Mais quel Meler Neeman? Qui c'est qui l'a dit? Moshe? Yaakov? Le 11 citron. Mi Amar Etze? Averan? Donc comment tu rajoutes au Kriyat Shema? Comment tu greffes au Kriyat Shema quelque chose que on n'a pas de source dans la Gemara, on n'a rien? Une sorte de baltocive comme ça. Tu rajoutes des trucs. Alors qu'est-ce qu'il dit le Rama alors? Donc t'as pas le droit de dire quel Melech Ne'eman, c'est quoi sa conclusion alors, David? Il n'aime pas ce vinaigre. Non mais c'est quoi sa conclusion? Il a laissé, mais il préfère ne pas le faire. Marco, dis-le plus précisément. David, il est ému. Quelle est la conclusion du Rama? Ah, il faut faire des savons. Azak ou Barou. Faire un petit minyan de juifs. Sérieux. Si vous pouvez faire un petit minyan où on fait plus minac, c'est bien. Mais si tu es dans la grande synagogue de Aix-les-Boulettes, alors tu fais pas de bruit. Pour toi, tu le feras pas avec les Melech Ne'eman. Mais tu diras rien. Reste incognito. Qu'est-ce qui se passe, Julien? Pourquoi t'es beau comme ça? C'est pour les matzot? Les accueillir en Ah, c'est beau. sucré. Voilà, il est tout beau, Julien. On le reconnaît même plus. Oh, Si, il est beau. Bah, attends, toi, il est Mitchell. Oui, les gâteaux, c'est parce que ma fille a pondu une femelle. C'est pour elle un petit truc comme ça de 2,30 kg. J'ai des philosophes. Ici, Véliflotte s'est passé très vite. En 45 minutes. Oh, Hachem, Mazal tov, mazal tov, mazal tov. c'est Nissim. C'est On fait un moi-même. petit découp. Qu'est-ce qu'on chante pour une naissance de fille? Yonati, Bechag Non, Ve'aseh. non. Pas ça? On, Pas on ça? chante, Sira Sirim parce qu'elle sera toute la journée à la cuisine. Hein? Allez, les Je crois que amis, c'est Nati, non? prends des gâteaux, Julien, au moins que tu. D'abord, parce que tu pourras dire à la maison Chametz ou Matzah. Ouais. Matzot, elles sont dans la voiture de David. À 10h05, il repart avec toutes les boîtes qui n'ont pas été récupérées. Et on partage, on a dit, avec David. Ah, c'est difficile, avec sa vie de 2 jours, tout a augmenté. Ouais. C'est bon? David, c'est bien le résumé du tour, t'as aimé? Vous avez dit qu'il faut qu'il fasse discrètement. T'avais pas bien retenu. Non, non, Ça manquait de précision. C'est quoi la précision? D'ailleurs, précision à la Khalema, c'est donc le Rama. Il dit Rama, c'est pas le Rama que vous avez l'habitude de connaître des Ashkenazim, c'est un Sfarad. Ça. Non, le Rama que vous connaissez avec Ashkenaz, c'est avec un Aleph. Ouais, c'est Rav Moshe Isserles. Et là, c'est Rav Meir Halevi, avec un He, Abou Lafia. Et lui, il s'oppose à ce minag-là, mais il dit je veux pas faire de bruit. Comme c'est un minag ancestral, commencez à pas à dire les Talmidim du Rav Meir Halevi, ouais, ils vont commencer, ils vont casser tous les standards, ils vont brûler la synagogue. C'est qui le Shar Tzibour qui a dit quel Meler Neeman? Non, non, c'est pas moi, c'était pas moi ce jour-là, c'est mon copain. Non, non, tu laisses faire les choses, c'est un minag ancestral. Mais si vous voulez faire un petit minyan à vous, c'est mieux. On supprime le quel Meler Neeman. Et si tu pries dans la grande synagogue de Aix-les-Boulettes, et que là-bas, il est déjà bien établi le minag, alors toi, tu dis pas quel Meler Neeman, mais tu t'opposes pas. Tu t'opposes pas. Ça, c'est Atkan d'ivré à tout. Et le Bet Yosef rapporte. T'as ramené ta feuille, Julien, ou pas? Le Bet Yosef rapporte qu'après avoir donc, comment dirais-je, après avoir écrit que Bémet, ce minag-là rapporté par le Tour, il est effectivement rapporté par de nombreux Rishonim. C'est-à-dire, c'était vraiment un minag répandu, quoi. Il rapporte le Hagour, rapporte le Manig, rapporte le Coréa, le Rokéar,
le Mahari Kolon, le Sefer Apardes de Rashi, Abu Yehuda Chassid. Ouais. Donc on voit de nombreux Rishonim qui écrivent que entre Abocher, Bamo Israël, Be'ava et le Shema Israël, on dit Kel Melech Ne'eman pour compléter les trois membres manquants. Mais il dit Venir Eli, Shafalpi She'arama Satar Minagze Mishum Delita Bematnitin Velo Begma, Kol Makom Nire Sheminag Kadmon Aya. C'est vrai que le Rama il est contre ce minag-là, mais c'était quand même un minag ancestral. Et il dit mais il a finalement été annulé ce minag-là. On dit qu'un minag, c'est comme une race. Il a fait méod. Un minag qui a été reconnu par les Rishonim, c'est comme une halacha. Mais là, il y a des Rishonim qui s'y opposent. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle aussi un minag taout. Il y a ce qu'on appelle aussi un minag taout. Taout. C'est un minag erroné. C'est-à-dire que parfois, les Rishonim rapportent un minag pour s'y opposer. Et des fois, il dit, on s'y oppose globalement et publiquement. Là, il dit, gentiment, il dit le Rama, il dit, on s'y oppose, mais discrètement. C'est-à-dire qu'un minag, c'est bien, si ça renforce la Torah, ouais, des fois, il y a des minagim qu'on a pris sur nous comme à Pessah, à Shabbat, des trucs. On s'est interdit, que c'est pas écrit dans la Gemara, mais on a pris l'habitude de s'interdire. Et c'est bien parce que ça fait une barrière, ça renforce la lacha. Alors, ce type de minagim-là, en général, on les annule pas parce que c'est des minagim de d'arim, on met des barrières. Ouais. Mais là, comme c'est un minag qui vient s'opposer à des principes de la Gemara, de ne pas s'interrompre entre la bracha et le Kriyat Shema, de rajouter des choses au Kriyat Shema. Donc ce genre de minagim-là, par contre, ça renforce pas la mitzvah. Ça renforce pas la mitzvah. Ça l'abîme. C'est pour ça qu'il s'y oppose. Et il dit, tu as compris la différence dans le minag? Pas tout minag est bon. Nous, ce qu'on dit, ah, c'est un minag, il faut le faire, parce que les Rishonim et les poskim sont passés dessus. Ils disent, oui, il est bien ce minag. Mais il y a certains minagim que tu ne connais pas parce qu'ils ont été annulés par les Rishonim. Par la Gemara même. Il faut que la Gemara rapporte certaines habitudes. La Gemara dit, c'est pas bien. Vous comprenez ou pas ce que je suis en train de dire, David? C'est bizarre qu'il n'y avait pas de minag. Enfin, c'est minag, mais il ne parle pas du minag des trois mots qu'on dit après le chemin. Je vois pas ce qui est bizarre, David. Il n'y a rien de bizarre. Pourquoi ça serait bizarre? Le tour ici, le tour n'est pas. Hein. Pourquoi ça serait bizarre? Le S'ils n'avaient pas ce minage, je comprends pas ta question. donc, c'est arrivé après, donc c'est venu après. Pourquoi tu dis le mot bizarre? S'il n'avait pas, il n'existait pas ce minage-là. Pourquoi ça devrait être bizarre? Non, c'est-à-dire que ici, on n'est pas d'accord. Enfin, il y a un avis qui n'est pas d'accord sur le fait qu'on doit faire avant, parce qu'il y a trois raisons, d'accord? Mais du coup, l'idée principale qui était des 248 à rajouter, enfin, des mots, ils l'ont mis après. Donc, c'est postérieur au minag de Bien sûr, bien sûr. voilà, Mais il n'y a rien de je bizarre. trouvais ça un peu bizarre, excusez-moi. Pourquoi bizarre? Parce que en fait, le minag a été résolu correctement, mais ils l'ont pas fait dès Mais le qui départ, t'a dit que quoi. c'est correct? C'est quoi le problème, Julien, de ce minag-là, Julien? Non, non, le minag que nous on fait, du Zohar, là. Que le Chartibourg répète Hachem Elokechem Emet. C'est lui finalement qui disait. On va faire en hiérarchie, quoi. C'est en hiérarchie. Non, mais c'est quoi le problème? D'accord. Mais pourquoi il demande, David, si j'ai bien compris sa question, ça arrive, ouais, pas toujours très concentré, mais je crois que j'ai compris sa question. Et il dit pourquoi ils ont pensé à Kelmeler Nehman et pas faire ce que dit le Zohar? Tu veux dire le soir, plutôt que. Non. Pourquoi, avant le Zohar, on n'a pas pensé au Zohar? On cherchait à compléter trois mots. Pourquoi en inventant Kelmeler Nehman? Répète, Hachem Elokechem Emet. Pourquoi ils n'ont pas pensé à ça? Justement, ils vont peut-être penser que ça vient à F7 à ce moment-là. Dès qu'ils ne le faisaient pas. Personne ne le faisait. C'est le Zohar qui a inventé ça. Personne ne le faisait. Mais c'est pas ce soir. Personne ne le faisait. C'est 1400, 1500. On voit bien que le tour, quand il rapporte le Minag, il n'a pas envisagé du tout le Rama, le Rav Meir Halevi. Il a pas, le Rav Meir Halevi n'a pas envisagé du tout le Zohar. Il n'a pas envisagé.
Il ne connaissait pas Zohar. Alors il demande à David, d'accord, tel problème des 248 mots. Pourquoi, face au problème duquel Melech Neeman, le Rav Meir Halevi, il y a trois problèmes, qu'on n'a pas pensé, ouais, ce que le Zohar nous a dévoilé. En d'autres termes, quel est le problème? Quel est le chidouche du Zohar? Il y a un chidouche. C'est qu'ils n'ont pas pensé à faire comme le Zohar. C'est quoi le chidouche du Zohar? Le problème du Zohar, je demande. 145, 148. Le problème. Je ne suis pas clair aujourd'hui. Ouais. C'est quoi le problème de faire comme le Zohar? Parce qu'on répète Emet. On répète Emet. C'est contre la Gemara. Le Méchané, il répète Emet. Et on a vu dans la Gemara que c'est Charles Tibour qui lui a créé dessus Rabat. Donc nous, on a la Gemara. Le Zohar n'a pas d'importance devant la Gemara. Le Zohar ne peut pas contrer. A priori, et c'est ça qui va faire, le Beth Yosef va essayer de répondre comment le Zohar peut s'arranger avec la Gemara. Donc c'est toi qui es bizarre, David. Pourquoi ils n'ont pas pensé au Zohar? Bah, d'accord, ils n'ont pas pensé au Zohar. Parce que ça semble s'opposer de manière frontale à la Gemara que Emet, on ne répète pas. Quand tu lis la Gemara, on voit qu'on dit Hachem Elokechem Emet Ve'atziv, et on continue. Et que Emet, il est voilà, la jonction entre le Kriyat Shema et la bracha qui vient après. Voilà. Ça ne semble pas être le cas de. Très, très bien. C'est une réponse. Ça va. Je t'ai expliqué la problématique. C'est une réponse. Et si c'était une bonne réponse, alors pourquoi l'Iyachid, il ne peut pas le dire? Pourquoi c'est que le Shar Tzibour qui peut faire Hachem Elokechem Emet et que quand tu pries Beyachid, on t'oblige à faire, d'avoir la kavana sur les 15 vaves. Mais j'ai introduit le shour avant que, quand tu étais en train d'enfiler ton smoking, j'ai introduit le shour et j'ai expliqué que, que de toute façon, je préviens d'avance, ouais, qu'il n'y ait pas de malentendu. On ne va pas sortir clair au niveau de la halakha. Si vous sortez clair du shour d'halakha qu'on va faire, c'est que vous ne m'avez pas compris. Si je suis clair, vous verrez que c'est pas clair comme sujet, de toute façon. C'est pas clair. Hein? D'accord. Et je dis, c'est en général le cas, quand maintenant il y a une sorte de greffe entre de la Gemara et du Zohar, ça sort pas clair. Exactement. C'est pas dans le mur. Passe. C'est quoi une maçon? À 10h les matzot. À 10 ans. À 10h les matzot, c'est pas grave. C'est pas grave. On va pas déranger le show pour les matzot. À 10h les matzot. Tu les laisses Ici. Si quelqu'un veut les descendre, moi je laisse pas moi. Moi je reçois juste l'argent. Ouais. Et je me crasse. Ouais. Je vais le voir. Razak, monsieur Cohen, désolé, à 10h les matzot. Vous n'avez pas envoyé sur le groupe le message? Envoyez tout de suite sur le. Il marque entre 8h et midi. Ah, punaise. Si. Ah, Mais c'est pas la foire, c'est pas un marché, c'est un chiot. Vous pourrez envoyer le message, c'est à 10h et pas avant les matzot? On s'en fout des matzot. On achète matzot à Osherad, elles sont cachées, on va pas faire Bittul Torah pour des matzot fines. Ah, mais par contre, La le religion, c'est argent, pas ça. Allez, les amis, on continue. Donc, revenons à notre sujet. En général, quand dans l'halakha, on veut faire la greffe entre la Gemara et le Zohar, c'est compliqué, ces halakhot-là. Et là, vous allez découvrir le côté compliqué de ces halakhot-là. Ouais. Et vous allez voir qu'il y a plein de minag, ça va dans tous les sens. Mais on va il y essayer a au même moins les de chaussons, comprendre le hein. Beth Yosef. Ici, m'enlève le micro, s'il te plaît. Merci. On va essayer au moins de comprendre ce que dit le Beth Yosef et ce que dit le Shulchan Aruch. On va voir qu'après le Shulchan Aruch, il y a encore d'autres façons d'accomplir. Mais au moins, on connaisse ce qu'on appelle Dat Maran. D'accord? Parce que le Maran, le Shulchan Aruch s'est exprimé sur la question. Il a posé des questions, il a donné des réponses. On va essayer de comprendre ce qu'il dit. Et après, je vous citerai les autres minagim, les autres façons de faire, etc. Mais au moins, il faut que vous ayez compris ce que dit et ce que pense le Shulchan Aruch sur la question. D'accord? Donc, hier, on a vu, il a rapporté le Zohar. Si je résume le Zohar en quelques mots, donc c'est
le Zohar a rapporté comment dirais-je, que le Kriyat Shema, il apporte la réfoua au gouffre, Bol Amazé, il apporte la guérison au corps, Bol Amazé, au Bol Amaba. Et donc, c'est pour ça qu'il y a 248 membres et 248 mots dans le Kriyat Shema. Il y a un enfant là-bas qui était sur place, il est revenu, il était fatigué de la route, il s'est assis, il a écouté le shiur, et puis Tom, il s'est levé, il a crié. Il a dit, quoi? Qu'est-ce que tu racontes, le Kriyat Shema, 248 mots, mais il y a 245 mots dans le Kriyat Shema, il n'y a pas 248 mots, il a dit l'enfant. C'est du Zohar que je suis en train de vous dire. Ouais. Mm. Et alors, ils étaient choqués, les Chachamim, il a dit, ils se sont dit qu'Aniri, l'enfant, il n'a pas compté avec ses doigts, il doit savoir quelque chose sur ça. Oui, qu'est-ce que tu as entendu sur l'histoire de 245, 248? Ah, il dit, mon père, il a dit, Aniri, son père, c'est un Cham, mon père, il a dit que pour compléter les trois mots, faut pas dire quel Meler Neeman, ouais, ça fait un F qui dit le Zohar, mais il faut Hachem Elokechem Emet, que le Shaliach Tzibur répète Hachem Elokechem Emet. Comme ça, l'enfant, il a enseigné au Chachamim. Juste le Shaliach Tzibur. Juste le Shaliach Tzibur. Juste le Shaliach Tzibur. Juste le Shaliach Tzibur. Et après, le Zohar, il dit euh, voilà. Et après, Rabbi Houda, il est arrivé. Là, il a vu l'ambiance au Beth Midrash. Il dit, ah, de quoi, qu'est-ce que vous étudiez? Bon, on est en train d'étudier le Kriyat Shema avec les 248 mots et tout. Et un enfant, il nous a expliqué, Hachem le Kerchemet, le Chatzou, dit, ah oui, effectivement, les Chachamim, ils ont institué tout ça. Ça rapporte un certain nombre de noms de Tanaïm et également Rabbi Akiva. Ils ont institué de compléter les 248 mots de par Hachem le Kerchemet par l'intermédiaire comment dirais-je, il dit, ils ont institué deux choses. Ils ont institué, dit comme ça, le Chacham, ils ont institué de lire les trois parachutes que nous avons, ouais, pour accomplir deux enjeux. C'est quoi les deux enjeux? Quoi ces trois parachutes? Ça nous permet d'accomplir deux enjeux, les trois parachutes, David. Qu'est-ce que- Non, c'est toi, David. L'enjeu, Quoi ces trois parachutes? Qu'est-ce qu'on gagne avec ces trois parachutes? il s'applique travailler, mais non. Qu'est-ce qu'il disait le Zohar? Quelqu'un se rappelle, Marco? Il dit, ils ont été métaken, qu'on lise précisément ces trois parachutes-là pour gagner deux enjeux. C'était clair hier ou quoi? Premier enjeu, c'est que grâce à à ces trois parachutes, on a un remèze aux 10 commandements. Je te disperse, David. Hum. Je te disperse. Non, mais les gars, je ne sais pas concentrer. Ah ouais? Non, j'ai des messages. Oh là là, t'étais pas sage, message. Ouais? Donc, les 10 commandements. Et les 248 mots. C'est pour ça qu'on a choisi ces deux parachutes et on répète Hachem et le Kechem. Ça fait 240. Donc il dit, là, ils ont tiknou d'accomplir la misade Kriyat Shema avec précisément ces trois parachutes. Donc les Acharonim se demandent c'est quoi tiknou? Mais c'est Doraïta le Kriyat Shema. Il dirait, le Zohar, où il pense que le premier pasuk il est Doraïta et tout le reste c'est des Rabbanan, ou il pense que le premier paragraphe c'est Doraïta et tout le reste c'est des Rabbanan. Non, pourquoi? La deuxième paragraphe on l'a dit, pourquoi le troisième paragraphe on dit? Parce que ça tombe bidiouk. 241. Parce que le deuxième paragraphe, en plus, ça tombe. Tu te rappelles combien de mots il y a le deuxième paragraphe, David, toi qui étais dans les messages hier? Non, non, dans les yeux, regarde-moi dans les yeux. Ça, dans ces hein? C'est fini par deux, en tout cas. Ah, ça a marqué le 2. Tu te rappelles, Marco? Combien? Aïn bet. 122. Premier paragraphe, même bête. Deuxième paragraphe, Aïn bet. Combien Aïn bet? 12. Ah, 112. Et le troisième paragraphe, tu te rappelles combien? C'est moins que ça. 69. 69. Et quand tu rajoutes trois mots, ça fait combien? 72. Alors, j'ai vu même mes Koubalim, ils expliquent même bête. Ça vous pensez à quoi 42 mètres barrés? Les étapes, Razak, dans le désert. Et 72, ça fait penser à quoi 72? C'est un nom d'Hachem. C'est un nom d'Hachem. 71 et 72. Et l'inflation dans ton Sanhedrin. Ouais? Tout augmente, tu dis, de nous. 72, c'est le schéma. Donc, c'est même, il y a même des Mekoubalim qui rajoutent des symboliques au nombre de mots dans chaque paragraphe, puisque tu as 42. C'est les différentes pérénigrations de nos ancêtres dans le désert. Ouais. Que si des notions de. C'est dirigé par Hachem, c'est la notion d'être dirigé par Hachem, 42.
Ouais. 72, c'est les 72 lettres du Shem Mefourash. Et quand tu rajoutes les 3 mots à Shem El Kechemet, tu arrives à 72 également, tout le troisième paragraphe. Donc 72, allez, fais-nous le calcul. 72 plus 72 plus 42, ça fait 248. 12. Voilà. Hein? Plus 12. Ah, Chazak, Marco. Parce que 12, c'est 6 plus 6, ça fait. Tu as été de concentrer. Hein. Donc 6 plus 6, donc 12. 72 sur 72, ça fait 144 plus 42, plus 12. 18. Il en manque? Ah oui. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette ambiance? Cette histoire, même bête, à une bête, à une bête. Cette histoire alors. À 122, le C'est troisième. Shema Israël. Troisième, 122. Et pourquoi j'ai dit à une bête alors? Ah, Kouf Kaf bête, t'as raison, Kouf Kaf bête. Donc, ça y est. C'est quoi 72 alors? Ah, c'est Ve'afta alors. Ve'afta, ça fait 72. À une bête, c'est Ve'afta 72. 42. Quoi? Ah, c'est même bête, alors c'est quoi à une bête alors? C'est le C'est le dernier uniquement. ouais. Alors c'est quoi Kouf Kaf bête? C'est nul? Qu'est-ce qu'ils font les Mekoubalim? 122, 122. 122. Ah oui, 122, ça fait quand même. 120 plus 2. Ouais, ça fait 120 plus 2 quand même. 122. 122, c'est pas ça. J'ai l'impression que vous êtes de ma tronche. Mais bon, en tout cas, heureusement que vous savez compter. Donc on a dit donc 12, 42, 122 et 69 plus 3. C'est bon, David? Tu es retenu pour demain? T'as pas eu de message aujourd'hui, c'est bon? Et là, le Zohar, il nous dévoile le truc. Il dit que la manière qu'ils ont institué 3 bénédictions avant l'Amida et 3 bénédictions après l'Amida, il y a 3 Shem avant le Kriyat Shema et 3 Shem après le Kriyat Shema. Enfin, au début et à la fin. Hashem Elokeinu, Hashem Echad et Hashem Elokechem Emet. D'accord? Non? Pas clair? C'est Zohar, ça. Le Zohar. Voilà. Et quand tu pries seul, comment tu fais? Le Zohar, il termine quand tu pries seul. Alors là, tu ne peux pas répéter Hashem Elokechem Emet. On ne sait pas pourquoi. Le Zohar ne l'a pas dit. C'est que par l'internet du Chartibourg que tu fais Hachem le Kechem. Quand tu es seul, non. Alors tu fais tes mitkaven au Vav, puisqu'il y a 15 Vav. Ve Yatziv, Ve Nachon, Ve. Ve. Il y en a 15, vous vérifierez. Et 15 fois. Le Beth Yosef explique c'est quoi l'explication des 15 Vav. Le Zohar n'explique pas. Il dit 15 fois 6, ça fait 90. Et c'est un remède aux 3 Shemot d'Akadosh Baruch Hu. Parce que le Shem d'Akadosh Baruch Hu, c'est 26. 26, c'est le nom d'Akjorou. Yudke Vavke. 15 fois 6. Je pense que Bah, Vav, c'est 6. Ah, T'as compris, Eli, ou pas? Yudke Vavke, c'est 26. Il y a combien de lettres dans Yudke Vavke? 4 lettres. Donc ça fait 26 plus 4. Ça fait combien de 26 plus 4? 30. Et les 3 schémas d'Akadolbro, c'est combien? 90. Donc c'est un remèze aux 3 schémas d'Akjorou que j'ai pas pu répéter. Hachem le Kerem et mec, j'ai pas pu répéter. Tu suis Léon ou pas? Oh là là. T'as l'air complètement chocolaté. Il y a une explication avant pour Shem Elohim, mais on ne répète pas. On répète pas? Bon, nous, on ne répète pas, c'est pas le chez Je sais pas, pour l'instant, on n'est pas arrivé à ça dans le Beth Yosef. Pour l'instant, je vous ai fini le Zohar, qui dit clairement que quand tu pries Betsibourg, c'est cher Tibour en répétant qui t'acquitte, et quand tu pries seul, tu as les 15 machins, les 15 vaves. D'ailleurs, tournez la page dans la vie. Mais Kriyat Shema, regardez le Shulchan Arour sans le Rama. Il ne faut pas pousser non plus, hein. On est majoritaire. Bekriyat Shema, Yesh Mataim Ve'arbaim Ve'chamesh Tevot. Ou Kedei Lashlim Mataim, Arbaim, Veshmone. Tu vois ce qui est écrit ou pas, Léon? Oui.
Dans le Kriyat Shema, il y a 245 mots. Et afin de compléter les 248 Keneged qui sont en parallèle avec Evarav, les membres de l'homme, Messayem, il vient terminer sa lecture, le Shalei Tzibur, par les mots Hachem Elokechem Emet, Vechoser Veomer. Lui va dire Shalei Tzibur Hachem Elokechem Emet, Vechoser Veomer Bekol Ram, Hachem Elokechem Emet. Ce qui fait donc 249. Donc, quand tu lis normalement le Shulchan Aruch, normalement, tu n'as rien compris déjà. Ah ouais, Normalement, tu n'as rien compris. Le mec a compris, c'est qu'il n'a pas compté. Parce qu'il y a 245 mots sans émettre. Donc, quand tu rajoutes émettre, tu es déjà à 246. Et quand tu rajoutes Hachem et le Kechem, tu es déjà à 249. C'est clair? Non, Léon, t'es paumé ce matin, complètement paumé. Mais non, tu es là pour la photo. Im ou Koré, Beyachid, Yechaven Bechamisha Asar Vavin, Shebe'emet Ve'atziv, She'olim Tishaim. Combien ça coûte tes 15 vav? Tishim. V'em keneged shelosha shemot et havaya, shekol shem ole esrim veshesh, virgule, ve'arba otiot em shloshim. Voilà, ça c'est le psak du Shulchan Aruch. C'est clair le Shulchan Aruch? De briser l'ambiance. C'est clair le Shulchan Aruch? Dis oui, fais semblant, fais comme Léon. Voilà, très bien. Maintenant, on continue le Beth Yosef. On est à deuxième paragraphe du Beth Yosef, vous voyez ou pas? Et le Zohar, attendez, et le Zohar, il a rajouté que celui qui prie Béachid, le Zohar a rajouté que celui qui prie Béachid et que donc il va faire la technique des 15 vaves, il n'a pas vraiment été métaken les 248 membres. Ça s'appelle Meuvat Loichal Litkon, ouais, ve, ve, Loyachol Imanot. Il dit c'est pas le même niveau que d'écouter le Shar Tzibur. Et de Mitkaven au 15 vav, alors c'est un remez lointain aux trois Shemot, mais c'est pas comme ce qu'il a fait le Shar Tzibur. C'est pas le même niveau. Tu as perdu quelque chose quand même. Ça s'appelle en français limiter les dégâts. Quand tu es Mitkaven sur les 15 vav. Ça s'appelle limiter les dégâts. D'accord? Donc on est, regardez, dans le deuxième paragraphe, Atkan les Shono, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je vous ai tout résumé jusqu'à là, jusqu'à la sixième ligne. J'aurais dû enregistrer ce point. Vous mâchez Katav. Vous êtes avec moi ou pas, Alkan et Shono? On continue dans les mots. Vous mâchez Katav aval en ayachid choser. Pourquoi il a dit le Zohar? Vous voyez ou pas? David, deuxième paragraphe du Bet Yosef, sixième ligne, Adkan, Adkan, Akal. Tu vois Akal? C'est pas possible quand même, Marco. Moi, chez Katav, va le mettre Baruch, vous avez vu, c'est pas compliqué quand même. C'est pas sorcier. Le Zohar, c'est pas sorcier. Élise, c'est bon? Ouais, ouais. Ou moi, chez Katav, aval ena yachid choser. Alors lui, il veut expliquer le Bet Yosef. Pourquoi le yachid, il ne peut pas dire Hachem Elokechem Emet et lui, il a les 15 vav? Pourquoi le yachid, il ne peut pas dire Hachem Elokechem Emet? C'est une idée, mais Vas-y, dis l'idée, David, qu'on en finisse. je dis. Et les... Ouais, j'ai l'impression que quand tu dis Teyachid et tu dis HTML, OK, FMM, un petit peu comme dans la Haggadah, le mec qui dit c'est quoi votre Torah, votre Dieu. Tu te sors de la Tmoula, quoi. Tu ne te sens pas concerné, quoi. Et quand tu dis... De toute façon, on dit Hachem Elokechem Emet.
C'est le chalier, c'est beau qui te dit. C'est intéressant ce qu'il dit, Eli. J'ai pensé à ça un peu. J'ai une idée un peu. On va voir que le BTSF n'en dit pas un mot de cette histoire-là, mais j'ai pensé à cette histoire-là, moi. T'as entendu ce qu'il a dit David ou pas? Oui. Eli, t'as entendu ce qu'il a dit David? Non, je sais pas compris ce qu'il a dit. C'est le Kérem. Alors, je reprends. Le Kérem. Quand l'île Kriyat Shema, je vais corriger tes propos parce que c'est trop profond. Quand l'île Kriyat Shema, on dit, c'est Hachem qui s'adresse à nous. Ani Hachem, le Krem, Hachem, etc. Hein. Euh, Et on dit, et comment on finit d'ailleurs? Vous vous rappelez comment on finit? Ani Hachem Elokechem, Ani Hachem Elokechem. Ouais. Quand l'île Kriyat Shema, hein, c'est Hachem qui s'adresse à nous. Ani Hachem Elokechem. Et quand on répète que les mots Hachem Elokechem Emet, c'est bizarre. Parce que c'est là, on est en train d'affirmer votre Dieu, il est vrai. C'est notre Dieu. Tu vois, Irmiou, par exemple, il dit Hachem Elokim Emet. Quand il dit Ani Hachem Elokechem, ça va, c'est Hachem qui s'adresse à nous. Mais dire Hachem Elokechem, il est trop fort. C'est pour ça qu'il vient qu'une fois par semaine, parce qu'il est tellement puissant. Hein. Lui, ça suffit. Ça suffit. T'as compris ce qu'il a dit ou pas? C'est très beau, non? Alors quand c'est Cher Seber qui le dit, quelque part il le fait pour les autres. Hachem Elokechem, Emet. Oui, il dit Barechou et Hachem Amevorach. Ouais. Bénissez. C'est un peu celui qui nous dirige. Ouais. Mais dans l'Yachid, de dire ça, alors. Nous allons voir, d'ailleurs, dans l'Alacha, le Beth Yosef va rapporter un minag, que certains y reprenaient Ani Hachem Elokechem. Je ne comprenais pas pourquoi. Et d'après la remarque de Eli, on peut comprendre. Quand tu ne remets pas le mot Ani, c'est embêtant quand tu ne remets pas le mot Ani. Tu comprends ce qu'il a dit Eli ou pas, Léon? C'est mieux de répéter Irmiaou. Hachem Elohim Emet. Ni le kilomètre, c'est tout. C'est intéressant ce qu'il dit Julien. C'est-à-dire, pourquoi on n'a pas tout simplement institué que les trois mots qu'on répète, c'est le pasouk d'Irmia. L'Oder. Ani l'Oder. Je dirais, j'ai fait un peu de l'anatomie, comment dirais-je, quand j'étais jeune, l'anatomie kabbalistique. Ouais. Et quand tu fais de l'anatomie kabbalistique des 248 membres, il y a trois membres qui ressemblent étrangement aux autres membres. C'est pour ça qu'on répète trois mots. En d'autres termes, je vais t'expliquer. Sur le Zohar, on ne peut pas poser trop de questions. Eux, ils nous dévoilent une certaine réalité mystique, que le Harizal et ses Talmidim en ont fait des merveilles. D'accord? Nous, on vient avec une lecture logique. Ah, pourquoi on n'a pas mis le Passouk d'Irmia, etc. Mais relote qu'il y a peut-être un enjeu de répéter une partie du Kriyat Shema, pas de dire autre chose. Parce que, arrête, c'est du Kriyat Shema qu'on vient ajouter, comment dirais-je, toute l'énergie des 248 mondes. Par rapport au minhag ancestral, on disait d'autres mots, effectivement. Ouais. Mais le Zohar, il vient reprendre des parties du Kriyat Shema. Et on peut comprendre l'idée du Zohar dans la mesure où on veut être guéri par le Kriyat Shema lui-même. Et manquer trois mots, alors en répétant le Kriyat Shema, on peut comprendre qu'il y a peut-être un enjeu de répéter précisément le Kriyat Shema. Tu comprends? Il y a peut-être un enjeu. Peut-être ça, c'est l'idée. On va répéter le Kriyat Shema lui-même. Alors que si tu n'es pas sous dire, mais ça n'a plus la même force le Kriyat Shema. Tu comprends ce que je veux dire? C'est une proposition, c'est pas une réponse. Comme c'est un domaine qui nous dépasse le Zohar, ta question, techniquement, elle est bonne, mais tout dépend après des enjeux profonds qui sont derrière. Si l'enjeu profond, c'est on ne veut s'imprégner que du Kriyat Shema et pas d'éléments extérieurs comme Kel Melech Neman ou le Passouk de Irmiaou, donc on est coincé, on doit dire Hachem Elokechem Emen, avec la remarque de Eli, alors il n'y a que le Cher Tzibour qui peut la faire, cette phrase-là. D'accord? Donc on a des contraintes qu'on ne connaît pas dans la Kabbalah. Mais techniquement, ta proposition est intelligente, techniquement. Après, il y a peut-être au niveau du sens que ça pose problème. Ouais, mais si on prend comme seul paramètre le décompte et le problème du Cher Tzibour, ce que tu dis, ça répond bien. J'imagine qu'il y a d'autres paramètres qui interviennent.
Très très bien. Donc, il dit le Beit Yosef comme ça. Uma shekatav aval en ayachid choser kedeita begmara eni yodea. Ouais, il y a écrit, il rapporte le Rav Abouav, ouais, que le yachid il peut pas reprendre. On l'avait fait le Marie Abouav hier. On l'avait fait hier le Marie Abouav. Il cite le Beit Yosef le Marie Abouav et il dit que le Marie Abouav a dit ah, le yachid il peut pas dire Hachem Elokechem Emet comme c'est écrit dans la Gemara. Le Mari Abouav, il dit non, il n'y a que le Chartzibour qui dit Hachem Elokechem Emet. Mais le Yachid, il ne peut pas dire Hachem Elokechem Emet. Il ne peut pas répéter. Le Yachid, le monsieur qui prie tout seul, il ne peut pas répéter Hachem Elokechem Emet. Et le Mari Abouav, il dit comme c'est écrit dans la Gemara. Il demande le Beit Yosef où c'est écrit dans la Gemara. Efo Zekatou. Tu suis David ou pas? Où c'est marqué que. מה שכתב על האין היחיד חוזר כדאיתה בגמרא, איני יודע היכן, איפה, הוזכר כן בגמרא, ואפשר לדחוק. Donc, tu as vu, c'est un peu le problème que tu as dit, Julien. C'est-à-dire, אפשר לדחוק, on peut expliquer de manière tirée par les cheveux, אפשר לדחוק, שכיוון, il parle de les mailles de Ita Beperek Ayakore, notre Gemara, en Fiud Daled Amoudbet, et le Choser Veomer Emet. Donc pour le Beit Yosef, c'est Dochak. La Gemara lui dit tu as parlé de dire Emet, Emet, ouais. Et il dit que le monsieur qui prie tout seul, il fait son Kriyat Shema. Il dit à la fin Ani Hashem Elokechem Emet, il ne pourra pas répéter Hashem Elokechem Emet. Pourquoi? Comme c'est écrit dans la Gemara. De quelle Gemara, à quelle Gemara il fait allusion le Mari Abouav, qu'il ne faut pas répéter Emet. Parce que je dis Ani Hashem Elokechem Emet, Hashem Elokechem Emet. Donc j'ai répété 2 fois Emet. Et nous on est posé comme rabat, on ne répète pas Emet. Julien, pourquoi c'est tiré par les cheveux? Le Chartzibour. Hein? J'ai pas la réponse, parce que. Il disait quoi, j'avais un Chartzibour du coup dans la gloire. Voilà. Déjà on a un problème. On va voir plus loin qu'on aura un problème. Pourquoi le Tzibor il a le droit, lui? Si le problème de répéter Hashem Elokechem Emet, Hashem Elokechem Emet, ça rentre dans la lacha de ne pas répéter Emet, alors même le Tzibor il devrait être concerné par ce problème-là. D'où je sais que même le Tzibor il est concerné par ce problème-là, David. Et moi, Qu'est-ce qu'elle a dit, Agmara? elle va raconter le cas du. De celui qui a atterri? Voilà. Et là, c'est pas entre Emet et Emet Biati. Hmm. Là, c'est un problème entre Emet et Emet Biati. Pas compris ce que tu as dit. J'ai entendu, mais j'ai pas compris. Dans le Gemara, on dit ça. Le travail, il disait un problème parce que le Chartzibour, il disait Ani Emet et Emet Biati. Alors? Et c'est c'est chose. Ben, c'est pareil. Il dit Ani Hashem Elokechem Emet, Hashem Elokechem Emet Ve'atziv. Elle va continuer sur Emet Ve'atziv. Il a dit 2 fois Emet, du coup. Il faut parce qu'il a dit à la fin du schéma, il dit Emet. Ouais. Après, il dit Ani. Non, il dit pas Ani. Il dit Hashem Elokechem Emet. Ouais. C'est 2 fois Emet, c'est ça? Ouais. Alors Marco, il veut dire comme ça. Il veut dire pourquoi le Beit Yosef s'est tiré par les cheveux? Parce que nous, dans la Gemara, a priori, il dit Emet, Emet. Et là, il y a une interruption de mots au milieu. Il a dit Hashem Elokechem Emet, Hashem Elokechem. Il n'a pas dit Emet, Emet, puisqu'il y a eu des mots au milieu. La Gemara parle aussi de ça? Non, elle ne parle pas de ça. Elle parle pas de ça. Non. Elle parle de Emet, Emet, oui. Oui, donc c'est tiré par les cheveux. Parce que le Marie Abouav, il dit le Yachid, il ne peut pas répéter Hashem Elokechem Emet à cause de la Gemara. Le Yachid, il ne peut pas répéter Hashem Elokechem Emet à cause de la Gemara. Qui dit que la Gemara, elle parle de ça? Elle parle de Emet, Emet. Elle ne parle pas de Hashem Elokechem Emet, Hashem Elokechem Emet. C'est pas collé Emet, Emet dans ce cas-là. Comme ça, Marco, il m'explique que c'est Dochak. Parce que la Gemara ne parle pas précisément de ce cas-là. Je suis parti pour pourquoi il colle, lui. C'est encore un autre problème que le Beit Yosef lui-même va devoir traiter. Ouais. Mais en vérité, d'après le Rabbeinu Yonah, comment le Rabbeinu explique
comment le Rabbi Yonah, il explique. Il était en retard. Il y a deux cas d'après Rabbi Yonah. C'est quoi le cas de la Gemara? C'est quoi la marque entre Rabbi Yochanan et Rabba? Il ne faut pas dire Emet, Emet. Rabbi Yonah et le Roche, ils expliquent qu'on parle. Il y a deux cas de figure. Ou bien qu'il a fini son Kriyat Shema avant le Chartibourg. Quand le Chartibourg il dit Emet, il ne dira pas Emet avec lui. Ouais. Et c'est quoi le premier cas qui donne le Rabbi Yonah? Il a pas le Chartibourg. Le monsieur. Non, pas le Chartibourg d'après Rabbi Yonah. Le monsieur. Le monsieur, il parle de Chartibourg. Il ne parle pas de Chartibourg. Non, non, Chartibourg, c'est l'histoire. Mais dans la Gemara, on ne parle pas de Chartibourg. Après, il y a une histoire sur Chartibourg. J'étais en train de faire Ani Hashem, Elokechem, Emet. Et un mec dit, ah, il y a un mec qui rentre à tout ça, mais Pnei Ira. Je peux m'interrompre. Parce que c'est Bemetsa Perek. Je peux m'interrompre. Je dis, ah, shalom, monsieur le policier. Ouais. Et après, j'ai pas le droit de dire Emet. Donc là aussi, des interruptions de mots. Malgré que j'ai pas le droit de dire Emet. Je n'ai pas dit Emet dans ce cas-là. Malgré tout, c'est de ça qu'elle parle d'après la Rabbi Yonah et la Gemara. Même il dit qu'on peut, même il y a on peut pas faire un sec. Non, non, je reprends. Je reprends, écoute bien le cas. J'ai fini mon Kriyat Shema. Ani Hashem Elokechem Emet. Et un monsieur qui rentre, un policier. Ah, bonjour, monsieur le policier. Et après, je reprends Emet Veyativ. Donc j'ai dit Emet, Emet, mais avec des mots au milieu. Donc d'après Rabbi Yonah, ça aussi, c'est un problème. Donc, je ne sais pas pourquoi il dit que c'est Dochak. D'après Rabbi Yonah, il va rapporter, ouais, tiré par les cheveux, c'est poussé, c'est poussé. Matai Shani Dochek, autre je te pousse. C'est un peu poussé quand même. Je vais dire un tirout, c'est un peu poussé. Faut pas pousser mamie dans les orties. Mais sauver un rave, et il pense le rave, quel rave? Il dit quel rave? Et sauver un rave, parle de quel rave? Le Beth Yosef. Ah, t'es pas avec nous. T'es tellement en train de jouir sur le tirout que t'as donné, t'écoutes plus là. De quel rave il parle? Mais sauver un rave, Zal. De quel rave il parle? David? Vous n'êtes pas avec moi, quoi, c'est-à-dire. Ce qu'on appelle des figurants. On est en train de faire une scène de Shur Torah. Ouais, il y a des figurants. Le mari, le Rav Yitzhak Abouav, on a dit, le mari Abouav. Il a cité les propos du mari Abouav qui a dit que la Gemara ne permet pas au Yachid de répéter Hachem Elokechem Emet. Et le Beth Yosef demande d'où le mari Abouav. Il sait qu'il y a une Gemara comme ça. Vous suivez ou pas? Je comprends pas. C'est pas compliqué. C'est vraiment pas clair. Hein. Les sauveurs arabes Zal, chez Gamze Bichlal, et nos Choser Vehemet, et nous Liahid. Aval et Cher Tzibour, Shapir Dami. Bombe atomique. Pour le Yachid, on n'a pas le droit donc de dire Emet, Emet. Mais pour Cher Tzibour, il n'y a pas de problème. Pourquoi? On ne sait pas. C'est quoi la différence entre Yachid et Cher Tzibour? S'il s'appelle Emet Vehemet, on n'a pas de différence entre Cher Tzibour et Yachid, ouais. Donc pour l'instant, on ne comprend pas le Beth Yosef, d'accord? Celui qui comprend le Beth Yosef ici, c'est qu'il n'a pas compris. Qu'il n'a pas compris. Normalement, on ne devrait pas comprendre. On continue. Be'esh Makshim. Il y en a qui demandent. Al-Minag Ze, Sheshatzibu Choser Vomed, Hashem le Kechem Emet. Midei Fligou Rabbi Yochanan Verabba. Il n'a pas Rabba, il a Rava, lui, le Beth Yosef, comme Gemara. Il n'a pas Rabba, nous on a un E dans la Gemara. Il a un Aleph dans la Gemara. Tu entends David ou pas? Im Choser Vomer Emet, Ve'alacha Kerava, Sheno Choser Vomer Emet, Ve'amrinan Nami Atam, Aou Denachit, Kamede Rava. שם רבד אמר אמת אמת רזים נאמר כל אמת נתפסלה אי ופירש השיר הייתה שאמת תפסהו משמע דאין לומר תרזים on voit bien de la Gemara tu peux pas répéter émet afilou les chars tzibour on reprend le mari Abouav il dit pourquoi le monsieur qui prie tout seul il devra se concentrer sur les 15 vaves parce que lui il peut pas répéter Hachem le Kechem Emet. Et pourquoi celui qui prie tout seul, il ne peut pas répéter Hachem et le Kechem Emet? Parce qu'on ne répète pas Emet, Emet. Ah, il demande le Beth Yosef, mais on ne répète pas Emet, Emet. Ça, c'est une bara.
de Rabbi Yochanan et Rava, d'accord? Et Rava qui dit qu'on ne peut pas répéter Emet, il a critiqué même le Shar Tzibour. Donc même le Shar Tzibour, il ne pourrait pas répéter alors Hachem le Kachem Emet. Alors comment le Zohar il fait la différence entre le Yachid et le Shar Tzibour? Vous suivez ou pas? Marco, on ne peut pas aller plus lentement que ça. T'as lâché quelque part? Non, j'ai vu que le Yachid, lui, il ne peut pas répéter. D'après le Zohar, on voit que le Yachid, lui, il a les 15 vaves. Quelqu'un peut raconter. Et alors le Maribav, il explique pourquoi le Yachid, lui, ne peut pas répéter Hachem le Kachem Emet, parce qu'on ne répète pas Emet Emet. C'est ça la raison que le Yachid, il doit faire ses 15 vaves. Et demande le Beth Yosef, mais on a vu dans l'Agmara que le problème de répéter Emet Emet, ça concerne même le Cher Tzibour. Comment Cher Tzibour, d'après le Zohar, il dit de répéter Hachem le Kachem Emet, il a fait Emet Emet? C'est clair ou pas, Eli? Non, c'est pas clair? Purée. Maître Baruch, c'est pas clair? C'est pas clair. La question. Pas de réponse pour l'instant, mais la question, elle n'est pas claire? C'est bon, il peut répéter MTM. Ah, t'étais pas là, peut-être. Ah, c'était absent. T'aimes bien absent de temps en autre, comme ça. Même quand tu oublies, tu dis j'étais absent. C'est un super alibi d'être absent, en fin de compte. Et que Marco qui conseille ici. Et David, monsieur. Ça se vexe? Maître Baruch, vous vexez ou pas? Non, des fois, vous partez en France, machin, pour voir les œufs pondus. Et Léon, bon, lui, Léon, c'est qu'on n'a rien à faire, quoi. Tu viens ici, Léon. Sérieux, Oh, s'il te plaît, Julien, le défend pas. Le défend pas, il est assez grand pour se défendre tout seul. J'ai envie de comprendre, il est tout le temps là, il cherche à se casser la tête. Et moi, Mais je ne massacre que les gens solides. Ouais. moi, Raph. Toi, bon, Hachem, toi, Samuel, tu fais partie de toutes les photos du gala, t'es dessus. Et qu'un dîner, t'es présent. Le Cher Tzibour, il a peut-être deux objectifs, peut-être. Donc je reprends la question que Lee n'a pas compris parce qu'il était absent. C'est que la Gemara nous rapporte une anecdote. Rabat qui tranche qu'on n'a pas dit Emet Emet, il était dans une synagogue et tout, et Chartibourg il est descendu pour faire cette fille-là, et il a dit Emet Emet. Donc il était possède caniré comme Rabbi Yochanan. Ouais. Alors Rabat dit mais qu'est-ce qu'il a? C'est un bègue? Qui c'est qui m'a mis un bègue ici? Il s'est moqué de lui. Donc on voit que le problème de répéter Emet Emet, ça ne concerne pas que l'Yachid. C'est également sur Chatsibourg ce problème-là. Donc comment toi, le mari Abouaf, tu expliques le Zohar, que la raison pour laquelle le Zohar, le Yachid, il ne peut pas faire, c'est à cause de la Gemara de Emet Emet. Et dans ce cas-là, je ne comprends pas pourquoi Chatsibourg, il peut oui faire, parce que dans la Gemara, on ne fait pas de différence entre le Yachid et le Chatsibourg. Alors comment le Zohar, il fait une différence entre le Yachid et le Chatsibourg? Si c'est ça la raison, d'après toi, le mari Abouaf, c'était mieux? Razak, il dit, mais exprime-toi quand tu comprends pas. Premièrement, je préfère t'expliquer. Deuxièmement, ça te donne l'occasion de te massacrer. Donc, on continue? Alors, c'est quoi la réponse? Veyesh Lomar. Vous voyez ici qu'on est, je vous expliquais, je vous ai fait une introduction à ce cours, on est dans la difficulté de faire une symbiose entre la Gemara et le Zohar. Très compliqué. C'est très compliqué de faire un truc pareil. Veyesh Lomar, des Shani Atam. Non, c'est différent là-bas. Shayam Askir Emet Trezimne, Belo Efsek. Avalacha Shechoser, Gomer Hashem Elokechem Emet, Shapir Dami. Et non, non, mais l'histoire du Cher Tzibour, pourquoi il s'est foutu de sa tronche? Parce qu'il a dit Emet, 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 Emet. Et c'est quoi ce bègue là? Quoi? Ça ouvre une barre. C'est quoi la Gemara? On ne raconte pas un cas où le mec il bégaye. Non, mais c'est Ouais, grave, c'est grave. Non, non, je sais, non. Non, mais je sais, mais c'est une répétition, quoi. Bah, il a fait Bakavana, il a pas fait. Non, comment il a fait le mec? Il a dit Ani Hashem Elokechem Emet, Emet, Ve'atziv. Et il s'est moqué de lui. Il dit c'est quoi ce bègue? Ani Hashem Emet, Emet, Ve'atziv, Emet, 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 Emet. Il ne peut pas parler de la définition comme un bégayeur, mais Tu me comprends pas, David, tu me comprends pas, David. Le Shar Sibour, il a dit Ani Hashem Elokechem Emet, Emet Ve'atziv. Et le Rav s'est moqué de lui. Il a dit c'est qui ce bègue? Il s'est moqué de lui. C'est pas un bègue. C'est comme un bègue. Alors qu'est-ce que t'as pas compris? il voulait lui dire il ne faut pas répéter. Ouais, Exactement, de manière ironique. c'est ça, bien sûr. Mais comme vous avez répété trois fois, émettre, Mais pour que tu comprennes, c'est quoi un bègue? c'est tout, c'est quoi? Ça, tu connais des bègues? Non. Voilà, bah maintenant tu sais c'est quoi un bègue. Je t'ai fait une mise en scène.
Pourquoi il explique comme ça la Gemara, le Beth Yosef? Tu comprends pourquoi il explique? Et non, pourquoi il s'est moqué de lui? Parce qu'il dit Emet, Emet. Ouais. Mais là, pourquoi c'est plus un problème? Parce que comme il dit pas Emet, Emet, mais il dit Ani Hashem Elokechem, Emet, Hashem Elokechem, Emet. Donc c'est plus le même problème. Là, on revient à Yachid maintenant. Alors pourquoi c'est un problème pour Yachid? Ouais. On revient à Yachid maintenant. Et non, lui, il n'a pas transgressé. Dans ce cas-là, le Chartibo, il n'a pas transgressé parce qu'il n'a pas dit Emet, Emet. Il a dit Hachem le Kerem Emet, Hachem le Kerem Emet. Donc, comme il y a des mots au milieu, c'est plus Emet, Emet. Donc, c'est plus concerné par la Gemara. Attends, c'est plus concerné par la Gemara. Alors, même le Yachid, il pourrait le faire alors. Ça se tire ça se mord la queue. D'accord, mais pour l'instant, le Beth Yosef ne connaissait pas Élie. D'accord? Et même si Élie avait vécu à son époque, il n'aurait pas pu connaître Élie, le Beth Yosef. C'est un mec qui vient pas un jour, il n'accepte plus au Beth Midrash, le Beth Yosef. C'est pas de la rigolade. Faut pas manquer une semaine de venir comme par hasard le jour où il y a les matzot. Ouais. Allez, les amis, un peu plus de sérieux. Ouais. Oeno, Choser, Vermeer. Enachid, Kame, Derava, Deshme, hein? Veaï, Piresh, Ba, Rabbi Yonah. Et là, il rapporte Rabbi Yonah. Shamar, Hashem, Elokechem, Emet, ou Mamtin, Shesem, Achazar, Kret, Shema, Vekamar, Shagia, Achazan, Emet, Eno, Choser, Vermeer, Emet. Arik, Sheno, Mafsik, Ben, Emet, Emet, I. Donc déjà, il fait abstraction de son la première explication du. Tu as bien vu, il a dit le cas du Rabbi Yonah, c'est quoi? C'est que le mec, il a fini son Kriyat Shema avant le Shir Tzibour. Il a dit Ani Hashem Elokechem Emet. Le Shir Tzibour, il attend comme ça 10, 20 secondes qu'il arrive. Et quand après le Shir Tzibour, il reprend son Ani Hashem Elokechem Emet, je ne dois pas dire Emet à ce moment-là, parce que ça fait Emet Emet. Donc tu as vu, il n'y a pas d'Afsaka au milieu. Et après, il rajoute le Bet Yosef, il dit Vegam, mais d'après son premier pirouche. Vegam les mâches et piresh de Keshamar Hashem et le Kechem Emet. Vepasak mipnei ira ou mipnei akavod vekamar. Deno choser vomer Emet. Afalpi sheipsik benem bedvarim acherim. Ika le mimar de mafsik mipnei ira ou mipnei akavod. Lo shalia, lo shachiar besher tzibur ela biyachid. Veyachid vadai no choser. Shlosha tevot alelu. Kemo shenidber leel. Ilkar lo amar ava. Kol emet veemet tafse. Alors là, il faut que tu m'expliques, Julien, j'ai rien compris à cette réponse-là. D'abord, le Beth Yosef explique que tout le problème de dire émet, émet, c'est quand c'est côte à côte. Mais s'il y a des mots au milieu, c'est plus un problème. D'accord? C'est clair pour l'instant? Il y a, mais pourtant, le Rabbi Yonah lui-même, il dit que le problème de dire émet, émet, c'est pas uniquement quand c'est côte à côte les deux mots, c'est même quand je dis Ani Hashem Elokechem Emet, il y a bonjour monsieur l'agent de police. Et après, je dis Emet, V, Hatzim. Donc, je me suis interrompu par des mots. Et après, je dis Emet. Mais après m'être interrompu, j'ai dit bonjour, monsieur l'agent de police. T'entends, Léon, ou pas? Oui, je sais que quand on n'écoute pas, on peut toujours répéter les derniers mots de la phrase. Donc, je dis Ani Hashem Elokechem Emet. Bonjour, monsieur l'agent de police. Et Emet, V, Hatzim. J'ai le droit de faire ça ou pas, David? Oui. Non! Non, mais Nous dit le Rabbi Yonah, non! Donc le Beth Yosef demande, ah, mais d'après ce cas-là du Rabbi Yonah, tu vois bien que quand je m'interromps avec des mots entre Emet et Emet, même ça, c'est assourd. Même ça, Rava, il a interdit. Bonne question, d'accord ou pas? Qu'est-ce qui répond le Beth Yosef? Il dit oui, tu as raison, mais c'est pas fréquent que le Shar Tzibour, il s'interrompe pour dire bonjour, monsieur l'agent. Ça répond quoi ça? On est en train d'expliquer. On est en train de parler pas des habitudes ou pas, on parle d'Alaha maintenant. De quoi, quand est-ce que pose problème de dire émet? Quand c'est côte à côte, déjà c'est sûr, quand c'est côte à côte, c'est un problème, émet, émet. Mais même quand, je répète, je dis Ani Hashem Elokechem Emet, bonjour monsieur l'agent, émet du Hatzim, ça aussi ça sourd. Donc même quand c'est pas côte à côte, émet, ça sourd. D'accord? Donc pourquoi le Sha'at Tzibour, on lui permet de dire Ani Hashem Elokechem Emet, Hashem Elokechem Emet. Revient la question. Même quand c'est pas côte à côte, c'est Assou. Revient la question sur Sha'at Tzibour. On comprend que c'est interdit pour le Yachid. Et pourquoi le Sha'at Tzibour c'est permis? Réponse non, mais Sha'at Tzibour, il s'interrompt pas, Mipnei Akavod, Mipnei Ira.
Imagine le Chertibourg en train de faire cette fille-là, il dit bonjour monsieur l'agent, et après Emet Viativ. Pourquoi ça répond? Qu'est-ce qu'il veut répondre par ça? Mais ça, je comprends pas ce qu'il dit. Vous comprenez ce que je comprends pas ou pas? Non, vous comprenez pas? Julien, tu comprends ce que je comprends pas ou pas? Non, je te laisse le temps, pas de problème, j'ai des trucs à faire. Il parle du cas de la Gemara. Parce que Rava, il s'est moqué du Chartibourg, il veut continuer à dire. Le Beth Yosef, ce que Rava, ou Rabat, s'est moqué du Chartibourg, c'est quand il a dit Emet Amé côte à côte. Sinon, il ne serait pas moqué de lui. Caniré, ce Chartibourg-là, il ne s'est pas interrompu. Caniré, ce Chartibourg-là, il ne s'est pas interrompu. Ouais. En disant Ani Hachem le Kechem Emet, Hachem le Kechem Emet. Pardon, ce que je raconte. Caniré, ce Chartibourg, il ne s'est pas interrompu en disant Ani Hachem le Kechem Emet, bonjour monsieur l'agent, Emet Viativ. C'est pas pour ça que Rava s'est moqué de lui. Parce que c'est pas fréquent qu'un Chartibourg, il s'interrompe comme ça au milieu de cette fille-là pour dire bonjour à monsieur l'agent. Donc Caniré, ce qu'il a fait lui-même, le Chartibourg, il a collé côte à côte, Emet, Emet. Quoi? Ah non, j'ai pas l'impression. Oui, mais peut-être que le Chartibourg, il a fait pire. On va continuer le Beth Yosef, si tu veux voir. On va continuer le Beth Yosef pour avoir plus d'informations. Et il dit, une seconde, j'ai perdu la ligne. Vadaï no choser. Rashi. C'est. ויחיד ודאי אינו חוזר לשלושה תיבות האלו, כמו שנדבר לעיל, עיקר לא אמר רבה כל אמת ואמת תפסה, אלא כשאינו חוזר לומר, אלא תיבת אמת לבד. וכדמוכר לשנה דרבה, כל אמת אמת תפסה להי, ופירש רש"י, ראיתה של אמת תפסהו, תפסתו. ועל הוא שייך אלא באומר, שני פעמים אמת, בלא הפסק תיבה אחרת. אבל אם חוזר ואומר השם אלוקיכם אמת, Shapir Dami. Donc, ce qui veut expliquer pour l'instant, hein, ouais, que le cas de la Gemara qui nous parle du Sher Tzibour, il est plus grave que le cas du Yachid. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il veut expliquer comme ça le Beth Yosef. Plus grave, ouais. Il y a deux cas problématiques. Il y a de dire Emet, Emet, ça c'est plus grave, côte à côte. Ça c'est le cas du Sher Tzibour. Ça c'est le cas du Sher Tzibour. Il a dit Emet, Emet, côte à côte. Sur ça, il s'est moqué de lui. Sur ça, on interdit même le Sher Tzibour. Mais si le Sher dit Ani Hachem Elokechem Emet, Hachem Elokechem Emet, pour le Sher c'est permis, pour le Yachid c'est interdit. Comme ça il explique. Mais ça revient à dire que la marque de Rabbi Yochanan et Rava, elle ne parle pas d'un cas où il dit Emet Emet. La marque de Rabbi Yochanan et Rava, c'est un cas où il s'est interrompu au milieu ou par du temps, ouais, ou par en disant bonjour monsieur l'agent. Même sur ça, Rava il interdit, mais que pour le Yachid. Que pour le Yachid, c'est interdit. Ouais. Et là, on n'a plus l'explication de Eli. Parce que pour le Yachid, c'est interdit de dire Ani Hachem Elokechem Emet. Bonjour, monsieur Argent. Bonjour, monsieur l'agent. Emet. Là, j'ai plus le problème de dire en tant que Yachid Hachem Elokechem. Donc, on voit pour le BD, c'est pas ça le problème. C'est de dire Emet, Emet. Et pour le Yachid, on est marmire. Pour le Yachid, on est marmire que même quand il y a des mots au milieu. Bonjour, monsieur l'agent. Emet. Ça c'est assourd pour le Yachid. Mais on voit, ça a l'air d'être interdit aussi pour Chartibourg de dire Emet, Emet. Oui, Chartibourg, c'est uniquement quand on dit Emet, Emet, côté, collé. Et qui t'a dit non, parce qu'on ne peut pas dire que le cas du Chartibourg, c'est qu'elle a dit bonjour, monsieur l'agent. C'est pas Shahriar que ça se passe comme ça à la synagogue. Ça veut dire, il a repoussé en fait. Quoi? Il a repoussé la révélation, c'est une question d'accord. Non, non, il a expliqué le rabbinat dans la Gemara. Que le rabbinat, ouais, il parle, il explique la marquette entre Rabbi Yochanan et Rava. De quoi parle Rabbi Yochanan et Rava? D'un monsieur tout seul, ouais, qui va dire Ani Hashem Elokechem Emet et qui attend le Shar Tzibour et il va répéter Emet. C'est ça, Rabbi Yochanan dit c'est bon, Rava il dit c'est assourd. Deuxième cas, hein, c'est un monsieur, il a dit Ani Hashem Elokechem Emet, il prie tout seul, et un agent qui rentre bonjour monsieur l'argent, après il n'a pas le droit de répéter Emet Viativ.
Ça, c'est la marque de Rava et Rabbi Yochanan. D'accord? Et le cas du Shar Tzibour, il s'est moqué, Rava, de lui, pas parce qu'il faisait comme Rabbi Yochanan. Il faisait pire que Rabbi Yochanan. Parce que, C'est une preuve, dans le Mara, c'est une preuve pour. que la Lachal est comme Rava, d'après ça, non. C'est que Rava, hein, disons comme ça, le Rava, il vient pas dire, d'après Rabbi Yonah, hein, quand Rava il se moque du Shar Tzibour, il n'est pas en train de se moquer de Rabbi Yochanan. C'est pas joli de parler comme ça de Rabbi Yochanan. Donc, d'après Rabbi Yonah, c'est un autre cas que leur marloquette, qui a peut-être été engendré par le psaque de Rabbi Yochanan. C'est pas le cas de Rabbi Yochanan. Je rappelle le Nimuk Yosef, le Roche, il dit Vadaï, que de dire Emet, Emet, va dire que dire Emet, Emet, il n'y a pas de marloquette de dire Emet, Emet, ça sourd d'après les deux. Rappelle ou pas, Julien? De dire Emet, Emet, c'est sur les deux. Mais il dit le Beth Yosef, il dit, tu vois bien que dans Rashi, on a l'impression qu'on parle, que le mec, il est bègue, donc il dit côte à côte Emet, Emet. Donc d'après, donc la pashtout de l'Agmara et la pashtout d'Agmara d'après Rabbi Nona, il y a la marloquette entre Rabbi Yochanan et Rava, où ils n'ont pas dit Emet, Emet, côte à côte. Emet, Emet, côte à côte, même Rabbi Yochanan, il interdit. Et Charles Sibour, il a fait pire que Rabbi Yochanan. Zapchat, de Rabbi Yonah. Tu te rappelles, tu avais posé la question sur Rabbi Yonah? C'est ça la réponse sur Rabbi Yonah. Que ce Charles Sibour, il a fait même pas comme Rabbi Yochanan. Nous, on pensait que cette histoire-là, c'était pour montrer qu'on n'est pas bossé comme Rabbi Yochanan. Non! Yacholot, c'est pour nous dire, t'as vu, Rabbi Yochanan, qui permet de dire euh, Ani Hashem le Kerem Emet, et t'attends que le Charles Sibour y reprenne, et tu dis Emet. Ça risque même de t'amener de dire Emet, Emet après. Le cas de Rabbi Yochanan est moins grave parce que tu t'es interrompu. Tu as dit Ani Hashem le Kachem Emet. Tu attends le Shar Tzibour. Après, quand il dit Emet, tu t'es répète Emet Veatzi, mais tu t'es interrompu. Tu n'as pas fait côte à côte. Mais Rabbi Yochanan, ça a entraîné des erreurs comme ce qu'on a vu avec le Shar Tzibour. Que le mec, il dit Ani Hashem le Kachem Emet, Emet Veatzi. Et ça dit, mais il est débile, le mec, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? C'est un bègue. Et j'ajoute, ça même Rabbi Yochanan est d'accord que c'est pas bon de faire ça. Donc, j'ai pas de preuve de la Gemara quand je dis Ani Hashem Elokechem Emet, le Shar Tzibour quand il dit Ani Hashem Elokechem Emet, bonjour monsieur l'argent, Emet Veatif, j'ai pas de preuve dans la Gemara que c'est assourd pour le Shar Tzibour. Il veut faire un chilouk, le Bet Yosef, entre le Shar Tzibour et le Yachid, d'emblée. Que toute cette halakha, elle est pour le Yachid. Shar Tzibour, il n'y a pas cette halakha-là. Ah, mon Gemara qui nous parle du Shar Tzibour. Réponse, non, la Gemara qui parle du Shar Tzibour. On parle d'un cas pire. C'est ça le plan du Bet Yosef. T'as perdu le fil, David. Non, c'est bon. Je reprends le plan. Il a un postulat, le Beth Yosef. Il veut expliquer les propos du Mari Abouab. Le Mari Abouab, il affirme qu'il y a une Gemara qui interdit au Yachid de dire Ani Hashem Elokechem Emet, Hashem Elokechem Emet. Et le Beth Yosef explique c'est quoi cette Gemara-là? C'est la Gemara de Rava qui dit qu'on ne répète pas Emet deux fois. Sur ça, le Beth Yosef pose une question. Donc il dit cette halakha-là de ne pas dire Emet deux fois, d'après le Mari Abouab, ne concerne que le Yachid, mais cher Thibault, il a le droit. Pourquoi il a le droit? Parce que le Zohar nous dit que Ani Hashem Elokechem Emet, il répète Hashem Elokechem Emet. Un Yachid n'a pas le droit de répéter Emet deux fois, même s'il y a une interruption de mots au milieu, mais cher Thibault, il a le droit. Il vient, il pose une question. Comment on peut affirmer qu'il y a une différence entre le Yachid et le cher Thibault? Que le Yachid, il n'a pas le droit de répéter Emet, même s'il y a une interruption de mots au milieu, alors que le Shar Tzibour, il a le droit. Pourtant, on a vu dans la Gemara l'anecdote où on reprochait au Shar Tzibour de répéter deux fois Emet. Il répond le Beth Yosef, non, 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 le cas du Shar Tzibour, c'est pas la halakha, c'est pas à cause de la halakha de Rava qu'on critique ce Shar Tzibour. Non, c'est un Shar Tzibour qui a fait même pas comme Rabbi Yochanan. Il a fait quelque chose qui est interdit d'après tout le monde. Émettre, ça s'ouvre pour tout le monde. Parce que la lacha de Rabbi Yochanan et Rava ne concerne pas les Shar Tzibour. S'il avait fait comme Rabbi Yochanan, il n'aurait rien dit, Rava. Si le Shar Tzibour avait fait comme Rabbi Yochanan, il n'aurait rien dit, Rava. Si c'était interrompu pour dire bonjour, monsieur l'argent, et après il dit émettre 6. S'il ne dit pas émettre côte à côte du Shar Tzibour, ça c'est que pour le Yachid qu'on interdit. Pourquoi? Je n'ai pas de zvara à vous donner. Je vous explique le plan du Beth Yosef. Pour le Beth Yosef, il y a pour le Yachid. On ne peut pas dire émet, même quand c'est pas côte à côte, et qu'on a dit des mots au milieu.
D'accord? C'est pour ça que le Yachid n'a pas le droit de répéter Hachem Elokeichem Emet, Hachem Elokeichem Emet, parce que c'est Emet Emet. Pour Shartibourg, quand c'est pas côte à côte, on a le droit. Et quand c'est côte à côte, même pour Shartibourg, c'est assourd. C'est la halachot qui sort du Beth Yosef. D'accord? Pourquoi il y a une différence dans Shartibourg que lui, il a le droit de dire Emet Emet quand c'est pas les mots côte à côte, le Beth Yosef n'a pas expliqué. Comprenez ou pas ce que je suis en train de vous dire? Non, vous comprenez pas? Julien, t'as compris ce que j'ai dit? Dans la Gemara, c'est pas dur à lire puisque d'après le Rabbi Yonah, on est obligé de lire comme ça d'après Rabbi Yonah, sinon on ne comprend pas Rabbi Yonah. D'après le Roche et Rabbi Yonah, on est obligé de comprendre comme ça. Il nous a donné un pshat dans le Roche et Rabbi Yonah. On parle d'un cher Tzibour qui a fait une boulette. C'est même pas comme Rabbi Yochanan ce qu'il a fait, cher Tzibour. Comment c'est que Rien. C'est une anecdote, ouais. Et il faut comprendre cette anecdote. Nous, on pensait, le Ra'a, il explique cette anecdote, c'est que le cher Tzibour, il a fait comme Rabbi Yochanan. Et on est étonné de voir Rava comme quoi il est méprisant de l'opinion de Rabbi Yochanan. C'est méprisant quand même. D'accord? Après, non, il n'est pas méprisant vers Rabbi Yochanan. C'est que ce cher Tzibour, il a déduit, Kaniri, il est possède comme Rabbi Yochanan, mais il a déduit quelque chose que même Rabbi Yochanan n'a pas dit. C'est un abruti, cher Tzibour, c'est un bègue. Il pense faire comme Rabbi Yochanan, il ne fait même pas comme Rabbi Yochanan. C'est un bègue. Que même ça, Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec ça. C'est envisageable dans la Gemara. C'est chasser, je suis d'accord avec toi, c'est chasser. Mais on ne sait pas pourquoi la Gemara nous rapporte cette anecdote. Et pourquoi il est tellement méprisant avec ce comportement. Sur ça, le Beth Yosef, il te donne un pshat dans le roche. C'est un pshat. C'est pas cause du Zohar qui dit ça. C'est de toute façon un pshat qu'on a dans Rabbi Yonah. Il a une question. Ce qui me dérange, ce qui manque dans le Beth Yosef, c'est la Zvara. Quelle différence entre le Yachid et le Cher Zibour? Alors, je peux vous dire des réponses. Ouais, je peux vous dire des réponses. Mais le Beth Yosef ne dit pas la réponse. C'est que, comme il y a un enjeu de compléter les 248 membres, ouais, alors le Cher Tzibour, quelque part, il se sacrifie pour nous. Là, halakha de ne pas répéter émet, émet. Ouais. Parce que quand toi, tu répètes émet, ouais, quelque part, on va croire que c'est pour. Tu as besoin de dire émet dans la bracha de émet, véatsiv, etc. On a peur de débordement, on ne te laisse jamais répéter émet. Mais quand c'est le Sibour qui le fait uniquement, alors ça limite les dégâts. Il n'y a que lui qui peut le faire. Donc on ne va pas arriver à faire l'histoire du bec. On ne va pas arriver à croire que il faut dire émettre pour le Kriyat Shema, émettre pour émettre Véativ. On va comprendre que c'est que pour les 248 membres. On veut limiter la permission pour comprendre, pour ne pas rentrer dans le problème que émettre, on a besoin de émettre pour le Kriyat Shema et on a besoin de émettre. On avait expliqué, Julien avait dit, on ne faut pas croire que émettre, il est nécessaire et pour le Kriyat Shema et pour la bracha. Il est en facteur. Donc on ne te laisse pas répéter deux fois émettre. Le émettre, il marche pour les deux. Vous vous rappelez cette idée-là? Si maintenant on interdit au Yachid de le faire et on permet qu'au Cher Tzibour, on va comprendre que Cher Tzibour, quelque part, il se sacrifie pour nous, pour les 248 membres. On ne veut pas laisser ça pour l'Yachid, même qu'à l'histoire des 248 membres. Une sorte d'allègement pour l'enjeu des 240 membres, mais qu'on a laissé que pour Cher Tzibour. Mais c'est bon, c'est Dorak. Hein. Il continue, Beth Yosef, il dit attends, mais j'ai un problème là. Pourquoi le Cher Tzibour, il a dit émet, émet? Donc il répétait pas alors Hachem et le Kechem émet le Cher Tzibour. Vim, Thomas. Il dit mais je suis embêté. Sauf, Miaoud et Nachit, de l'histoire du Cher Tzibour qui est descendu et que Rava s'est moqué de lui. Mashmash Elohim Dogim Larzor Hachem le Kechem émet. Si Cher Tzibour, il faisait comme le Zohar, si le Cher Tzibour faisait comme le Zohar, alors Rava ne serait pas moqué de lui. Vous êtes d'accord ou pas? Ouais. Parce que pourquoi Rava s'est moqué de lui? Parce qu'il dit Emet, Emet. Mais s'il faisait comme le Zohar, il faisait Hachem le Kechem Emet, Hachem le Kechem Emet, il ne serait pas moqué de lui, parce que c'est pas côte à côte Emet, Emet. Donc je peux déduire du cas de ce Cher Tzibour, qui ne faisait pas comme le Zohar, le Cher Tzibour. Vous comprenez pas ce que je dis? Vous comprenez pas ce que je dis? Vegam idamar Rava kol Emet, Emet tafseleai, velo amarle. Il aurait dû dire Rava, lui dire, mais pourquoi tu dis Emet Emet? Tu aurais dû dire, Rava aurait dû dire au Cher Tzibour, pourquoi tu n'as pas dit Hachem Elokechem Emet? Au lieu de dire pourquoi tu dis Emet Emet, il aurait dû dire mieux encore Rava. Pourquoi tu n'as pas dit Hachem Elokechem Emet? Tu aurais évité le problème du beg et tu aurais fait comme il faut faire, comme le Zohar. Yesh lomar deaou, des nachit, toeu.
Non, Bémet, c'est possible qu'à l'époque, il faisait comme le Zohar, mais pourquoi il lui a crié dessus? Parce que lui, il était dans l'erreur, lui. Lui, c'est un amaret. Verava, Rikamar, l'école, Emet, Tavselai, Klomar, il lui dit, et que c'est sous-entendu dans la Gemara. La Gemara qui dit, Je vais revenir. aïe, aïe, aïe. Bon, il est tard, les amis, on reprendra ça demain. T'as vu, Julien, la difficulté de faire une symbiose entre la Gemara et Zohar? C'est du sport, hein? Donc, c'est lié, ça. Je pense que ça va comme ça, mais là, du coup, maintenant, rétroactivement. Ouais, je pense que c'est un bon pshat dans Rabbi Nona. Toi, tu avais une question, on n'avait pas de réponse sur Rabbi Nona. Après, je t'ai pas donné de réponse sur Rabbi Nona. Je pense que c'est un bon pshat sur Rabbi Nona. C'est qu'on parle d'un cher Thibault qui a fait pire. Des fois, j'ai fait. Emet, il a fait cher Thibault. Le maître, le Biassi. Non. Oui, oui, oui. Oui, il a fait ça, cher Thibault. Il a dit ça avec, hein? Quoi? C'est sûr que la para vient ramener un cas qui a aucun rapport, qui est un cas plus grave, et finalement, sur le marloquette, on va pas déclencher. Je comprends. C'est non, mais c'est dur qu'il soit Mézalzel sur l'opinion de Rabbi Yochanan aussi. Il a exagéré parce que la parole est comme ça, et qu'il a. Non, mais c'est son bar Ploukta, c'est l'halakha. Ils sont contemporains, hein. Un, il pense comme ci, un pense comme ça. C'est tellement grave de dire Emet. Si c'est ça leur marloquette, c'est tellement grave. Si c'est carrément un cas où le mec, il a débordé sur le plus de Rabbi Yochanan, il dit, quoi, il se moque de lui. T'as même pas, tu fais comme personne, là, tu fais comme le bègue. Il se moque de lui. Tu fais comme personne. Des fois, un mec, il dit, ah, moi, je suis posé comme Rav Yosef. Et même Rav Yosef, il n'a pas dit ça, abruti. Ouais, c'est. Ouais. Bon, on va Mais bon, le Livoire, c'est les Livoire. Oui, je dois s'en passer, hein. C'est ça, c'est ça. Avant, je dois 5 shekels à Jonathan.